la colonisation. Il avait été créé pour pouvoir contrôler les colonies africaines dans l'intérêt exclusif de l'économie française. Et après l'indépendance, on a gardé cet instrument qui était supposé aider les pays africains. Or, la réalité est que l'objectif qui avait été assigné aux francs CFA pendant la colonisation, cet objectif est resté. La preuve, c'est que en maintenant le franc CFA, nous arrimons à l'économie de l'ancienne métropole et ça facilite, c'est le cas, les échanges entre les anciennes colonies et l'ancienne métropole. Et donc c'est ça qui finalement a été le piège qui avait été tendu par l'ancien colonisateur et dans lequel sont tombés les dirigeants africains. Il faut expliquer qu'il y a un taux de change fixe, il y a un taux de change fixe, transfert illimité de devises dans la zone. Donc, si vous avez des CFA, vous pouvez les transformer en francs français à l'époque, et aujourd'hui en euros, et les transférer à Paris. Et de Paris, vous pouvez les transférer dans n'importe quelle capitale du monde. Donc, ça a favorisé d'une certaine manière la fuite des capitaux. Ça a favorisé la fuite des capitaux, et ça n'a favorisé que la dépendance sur les exportations de matières premières. Et si bien que l'une des fonctions de la monnaie qui aurait dû être un instrument de transformation économique, c'est-à-dire un instrument qui aurait permis de développer, d'investir dans des secteurs arriérés pour pouvoir les amener à un autre niveau, mais ça n'a pas servi à cette fonction-là. Par exemple, le franc CFA, si c'était une monnaie qui était une monnaie africaine, mais le franc CFA aurait pu être un instrument vraiment intégrateur d'abord, et ensuite un stimulateur sur le plan de l'investissement. Parce qu'on aurait pu utiliser, par exemple, le franc CFA comme politique économique. Le franc CFA, on ne peut pas, on a les mains liées. Et c'est ça qui fait qu'il n'a servi que d'instrument pour promouvoir les exportations entre les anciennes colonies et l'ancienne métropole.